contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Victoria de chez Fab by Vic. Je suis démonstratrice Stampin' Up en Normandie. Donc vous pouvez me retrouver sur différents réseaux qui sont Facebook, Instagram et YouTube sous le nom de Fab by Vic et sur mon site internet qui est fabbyvic.wordpress.com. Je vous laisse également le lien de ma boutique en ligne juste ici avec le code hôtesse du mois à bien utiliser lorsque vous allez passer une commande, puisque ça va vous permettre de recevoir un petit cadeau de ma part le mois prochain. Voilà, j'ai deux petites nouvelles à vous annoncer. Il y en a une qui concerne Stampin' Up, une qui me concerne personnellement. Celle qui concerne Stampin' Up, c'est la sortie du nouveau catalogue le 3 mai. Donc du coup ça va vous permettre d'avoir un nouveau catalogue, le gros, l'annuel. Donc pour celles qui souhaitent le recevoir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé, tout en sachant que celles qui ont déjà une démonstratrice, adressez-vous directement à votre démonstratrice, elle vous l'enverra avec plaisir. Et toutes les personnes qui ont déjà commandé avec moi depuis le début de l'année 2022, vous allez le recevoir bien sûr par la poste et vous allez pouvoir le regarder aussi rapidement que ce que j'ai pu le regarder. Et par contre, petit aparté, pour les personnes qui m'ont déjà fait une demande de catalogue mais qui n'ont pas passé de commande depuis cette fameuse demande et qui l'ont reçu, bien entendu vous ne recevrez pas ce nouveau catalogue même à votre demande, ou alors je vous le ferai payer, je vous ferai payer les frais de port, puisque du coup voilà, les catalogues sont un coût pour nous, l'intérêt n'étant pas seulement de vous les envoyer. S'il n'y a pas d'intérêt ou que vous commandiez chez d'autres démonstratrices, autant demander à la démonstratrice concernée. Voilà, et mais sinon vous pouvez le recevoir gratuitement si vous passez une commande. Si vous passez une commande aujourd'hui, demain ou même que début mai, mais vous le recevrez par la suite, il n'y a pas de problème, je vous l'enverrai. Voilà, et du coup la nouvelle qui me concerne, j'ai créé un club Incolor, puisque pour ceux qui le savent, à chaque sortie de catalogue annuel chez Stampin' Up, nous avons 5 nouvelles couleurs qui arrivent, puisqu'il y en a 5 qui sortent, il y en a 5 qui arrivent. Donc j'ai créé un club où vous aurez un encreur, l'encre liquide, les feutres, le papier uni, le papier design, le ruban, les strass, etc. Vous allez avoir toutes les infos sur mon article de blog que je vais bientôt faire, et vous allez aussi avoir les informations sur une publication Facebook que j'ai déjà faite. Donc si vous souhaitez déjà avoir les infos, n'hésitez pas à aller voir sur ma publication Facebook et à vous inscrire si vous le souhaitez, puisque du coup j'attends d'avoir la liste des personnes qui seraient intéressées pour lancer définitivement ce club. Voilà, donc n'hésitez pas, vous allez recevoir pendant 5 mois une couleur, un peu pique-nique douille, puisque du coup il n'y aura pas d'ordre forcément logique, ça sera selon les stocks de chez Stampin' Up, voilà. Mais du coup vous allez recevoir une couleur vraiment chaque mois, avec un petit tuto d'une carte que je ferai, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Voilà, donc je retourne la caméra et puis je vous retrouve tout de suite. Donc voilà la carte que nous allons faire. Donc il y a plusieurs techniques dans cette carte. Il y a le double tamponnage avec la vague, avec le système de masquage, et il y a la colorisation de la vague de plusieurs couleurs, bleu. Et comme vous pouvez le voir de près, la précision de la vague est vraiment très sympa. Donc c'est franchement un tampon génial. Il fait partie d'une collection qui, attention, une partie de la collection va disparaître. Donc la collection elle est composée de tampons ainsi que de dies. Donc dans les tampons il y a la superbe vague, un pélican, des petits mots, une mouette. Et dans les dies du coup il y a des petites étiquettes, 2 vagues qui peuvent se superposer, puisque du coup les mouvements de la vague ne sont pas exactement au même endroit, des nuages, de l'écume, des mouettes et la découpe du pélican. Voilà, et du coup dans cette collection il y a aussi du papier que je vous ai déjà présenté lors d'une autre vidéo. Voilà, avec du papier très mer, très sable. Voilà, et du coup ce papier est disponible jusqu'à la fin du mois d'avril, jusqu'à épuisement des stocks. Donc n'hésitez pas, s'il vous intéresse, de l'acheter tout de suite. Et vous avez également du papier, c'est pareil, lui il disparaît jusqu'à épuisement des stocks. Enfin il est dispo jusqu'à épuisement des stocks. Donc vous avez de bleu brillant et de l'argenté.
Voilà pour la présentation de la collection. Donc du coup on va passer à la petite création de cette carte. Donc on va commencer par couper un bout de papier pour faire la base de carte en baie des Bermudes. Donc moi, vu que j'ai coupé déjà la moitié d'une feuille à 4 pour faire cette carte, donc du coup comme d'habitude vous coupez à 14,85 et du coup vous faites un pli à 10,5. Hop. Voilà, donc votre base de carte est faite. Ensuite on va passer à notre fond, qui est vraiment le principal. Et en fait vous allez voir que le papier argenté, il va vraiment être modulable de comment tombent vos vagues. C'est pour ça que je ne vous le fais pas couper tout de suite maintenant, on avisera. Donc on va prendre un bout de papier blanc. Je vais prendre moi un bout tout à fait d'une taille standard qu'on prendrait pour une carte normale, c'est-à-dire 10 par 14,35, puisque du coup c'est toujours ce qu'on fait en enlevant le matage, sans compter le gris, donc ça va nous laisser une petite marge. Voilà. Donc pour l'instant je mets de côté mon massicot et je vais utiliser mon engin de torture que j'adore, mon Stamparatus. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil où il y a 2 plaques que nous pouvons enlever, que nous pouvons emboîter à différents endroits, puisque les charnières sont... Si vous voulez faire un tamponnage en décalé, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais franchement elle est vraiment top. Et vous avez également, alors là j'ai une feuille que j'ai déjà utilisée, mais vous avez également en vente des blocs comme ceci, pile poil de la taille, ce qui vous permet d'avoir des repères. Et si vous le salissez, vous voyez, là je vais réutiliser le papier que je me suis servi pour faire la précédente carte. C'est pas grave, j'ai pas vraiment besoin des mesures, là je m'en fiche, c'est en inch, mais c'est pas très grave. Le tout c'est d'avoir un tamponnage en dessous, mais après vous pouvez le faire avec un papier brouillon si vous le souhaitez, mais moi je trouve ça plutôt très pratique. Voilà, donc ensuite je vais prendre du coup dans ma boîte de tampons vague d'inspiration, je vais prendre ma super vague. Hop. Et je vais la mettre approximativement sur une ligne, mais pour autant ça n'a pas grande importance, c'est moi juste pour moi de me dire qu'elle est à peu près droite. Voilà, donc on va commencer par tamponner une première fois. Du coup je vais tamponner en baie des Bermudes, du coup la même couleur que le papier. Je vais tamponner du coup sur mon papier brouillon. On s'en fiche un peu si c'est bien tamponné ou pas, c'est vraiment juste pour nous en servir de matrice. Vous savez bien que ça soit tamponné quand même, voilà. Et donc ensuite je vais caler mon papier puisque je veux vraiment que ma vague elle parte de mon bord gauche et qu'elle soit alignée avec mon bord du bas. Donc je vais le mettre, après c'est dû à peu près, hein. Voilà. Je mets mon aimant pour qu'il soit un peu coincé, pour que mon papier ne bouge pas. Et une nouvelle fois je retamponne, enfin je réancre mon tampon. Voilà, surtout pas de panique si votre tampon c'est mal tamponné, vous voyez avec ça, ça ne bouge absolument pas, vous remettez de l'encre, vous retamponnez et c'est nickel. Donc là je vais vous montrer une petite technique que j'ai appris par ma marraine, Christine de la Tortue Scrap, pour coloriser la vague comme je l'ai fait ici de plusieurs couleurs. Donc là je vais utiliser de nouveau Incolor. Donc petit aparté pour les Incolor. Hop, je récupère juste les encreurs.
Donc il y a 5 nouveaux Incolor qui sortent au mois de mai. Donc vous avez Tahiti en mer, voilà, donc qui est un turquoise, un Seine stellaire qui est un bleu foncé, un Oasis d'orchidée qui est un bleu violet, un Perruche de parade qui est un joli vert, un peu fluo, enfin qui est vraiment un beau vert, et Sorbet sucré qui est un rouge rose. Voilà. Donc si vous souhaitez, j'ai créé un club Incolor où vous recevrez un tampon, une encre, un Stampin' White, les Stampin' Blends de cette couleur, les papiers, du papier design, du ruban, des strass. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog, il va y avoir un article à cet effet, mais j'ai déjà fait une publication sur Facebook. Voilà, donc aujourd'hui je vais utiliser du coup Seine stellaire et Tahiti en mer. Voilà, donc je prends des petits doigts éponges. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des comment dire, des des doigts éponges quoi. C'est des choses où on met notre doigt dedans et on peut tamponner. Il y a de la mousse en dessous. Alors je sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous voyez, vous mettez votre doigt et franchement c'est nickel pour tamponner. Donc vous le tamponnez dans votre encreur et puis ça vous permet d'en faire ce que vous voulez. Donc je vais commencer par le Tahiti en mer. Hop, vous voyez, je vais tamponner un peu comme ça dans mon encreur. Et après, non, on va commencer par faire autre chose parce que j'ai commencé avec du plus foncé. Donc je vais prendre ma chiffonnette. Voilà. C'est une espèce de lingette mais qui est pas jetée, où l'on peut nettoyer nos tampons et qui est portatif, qui est pas comme le Stampin' Scrub où comment dire, on est obligé d'enlever le tampon pour nettoyer. Là vous voyez, on n'a pas touché au tampon. Et d'ailleurs il faut surtout pas que vous y touchiez puisque sinon vous allez avoir un décalage sur votre vague. Du coup je reprends mon doigt éponge et là je vais aller faire des petites nuances. Voilà, sur ma vague. Voilà. Alors avec cette couleur là on voit pas beaucoup, mais vous allez plus le voir à la caméra je pense avec l'autre. Je vais quand même un peu... Je sais pas si vous voyez, mais moi en tout cas je le vois, mais je vous montrerai de plus près, mais là je le bouge pas. Mais on voit les petites nuances. Mais là c'est avec du clair, donc c'est vrai qu'on a tendance à voir un peu mal. Je fais mon encreur pour l'instant pour éviter les catastrophes. Du coup je prends Seine stellaire. Pareil, je prends mon doigt éponge. Bon, bien entendu, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, puisque comme vous avez pu le voir, j'en ai déjà plein les mains. Voilà, donc là je pense que vous voyez bien les nuances de couleurs. Donc maintenant, nous allons faire autre chose, c'est-à-dire qu'il va falloir que nous fassions un masque. Donc pour faire un masque, j'utilise du papier comme ça qui est repositionnable sur l'intégralité du post-it finalement. Hop, donc j'enlève ma carte, donc vous voyez, je vous montre les petites nuances. Vous voyez là il y a vraiment le plus clair, là le plus foncé et là ma base. Voilà. Donc je prends du post-it, à peu près la bonne taille. Hop. Et je vais venir
le poser une nouvelle fois au même endroit que j'ai déjà tamponné ma vague finalement. Je le nettoie un peu parce que sinon je vais tacher mon encreur. Hop. Je reprends un tampon, on s'en fiche. Là je prends un BD Berbune, celui-là avec lequel j'ai tamponné l'intégralité de ma vague. Et voilà, je viens de tamponner sur mon post-it. Ensuite, sur mon post-it, il faut que je le diminue et qu'on voie bien où s'arrête la vague. Donc c'est-à-dire que je vais découper le contour de ma fameuse vague. Alors c'est bien du à peu près, hein. Je vais pas chipoter. Hop. Voilà, de ce côté-là on s'en fiche. Donc vous voyez, je me suis fait un petit masque. Que du coup, cette chose va me permettre de cacher ma vague déjà existante. Donc je vais le faire. Hop. Et ça va m'éviter en retamponnant la vague d'avoir une double vague et que ça fasse bien sale. Par contre j'ai les mains toutes sales. Je reviens, je vais me laver les mains. Après des mains toutes propres, je reprends. Donc surtout, ouais, faites bien attention, faut pas avoir peur de salir les mains à faire cette technique. Surtout quand on est un peu cochon comme moi. Voilà. Ensuite, on va bien nettoyer notre tampon. Hop. Après, en fait, on va le repositionner sur notre papier blanc en repère. Donc, il faut absolument que ça soit bien propre. Pour ça, du coup, j'enlève le papier sur lequel j'étais là. Et je vais aller... Pardon. Je vais aller retamponner pour être sûr que tout est bien parti. Voilà. Voilà. Donc, je reprends ma vague. Enfin, mon papier avec ma vague. Je la positionne là où je veux. Et là, en fait, moi, j'ai choisi de mettre, du coup, les petits... Enfin, le bas de ma vague, là, juste ici. Au niveau de ma mère, finalement, plate. Donc, déjà, le papier, je vais l'attacher pour ne plus qu'il bouge. Et donc, du coup, je vais aller caler ma vague. Comme ceci, je pense que c'est pas mal. Voilà. Et donc, je réitère l'opération de tout à l'heure, c'est-à-dire que je retamponne ma vague. Voilà. Bien sûr, le résultat sera complètement aléatoire d'une personne à l'autre. Vous voyez là, ma vague, je vais pas forcément l'avoir positionnée au même endroit que la première fois. Ça donnera pas forcément le même rendu. Et je reprends mes petits doigts éponge. Enfin, d'abord, je renettoie. Alors après, ça va tout dépendre de la couleur que vous faites. Alors moi, j'ai décidé de partir sur une couleur plus foncée sur la base. Pour autant, si vous faites une couleur plus claire qui est tamponnée en grosse base, vous n'êtes pas obligé de renettoyer votre tampon. Moi, c'est juste que j'ai pas envie de mélanger mes encres. Après, chacun fait ce qu'il souhaite.
Voilà. Et je reprends. Surtout les doigts éponges, soit vous faites comme les brosses, vous faites vraiment un pour le bleu, un pour le rouge, un pour voilà. Soit vous en faites un par couleur, tout court. Vous voyez là, moi j'en ai un vraiment pour chacune des couleurs et c'est beaucoup mieux comme ça. Ça vous évite d'avoir des encres toutes tachées. Enfin des mousses qui soient tachées et qui vous fassent des mélanges d'encre bizarres. Voilà. J'arrête de m'acharner. Je repasse juste un petit coup. Je leur nettoierai mieux après. Et donc là, je vais enlever ma carte pour l'instant. Je vais enlever ça, comme ça je vais pas faire de bêtises. Donc voilà le rendu avec le post-it. Et alors du coup, je vais vous enlever le post-it. Et voilà la technique du masquage qui se trouve découverte. Ne faites pas attention à ça, je vais le couper. Voilà. Donc ensuite, on va couper et je vais... Non, enfin si, on va couper la carte à la bonne taille. Et après, on va faire le ciel. Alors, je reprends mon massicot. Je mets de côté ma Stamparatus puisque je vais encore en avoir besoin. Et donc, moi là, je m'étais basée... Une règle. Je m'étais basée, je pense que je vais pouvoir faire la même taille. Sur du 13 par 9. Je m'étais pas embêtée, j'avais fait des mesures... pas des demi-mesures, on va dire. Oui, ça coupe parfait. Et j'ai dit quoi? 13 par 8,5. Donc vous pouvez faire de même, après tout dépend du motif que vous faites. Si c'est des fleurs, si c'est des... Vous allez peut-être pas avoir besoin de recouper. Donc voilà notre petite base blanche. Et du coup, pour que ça soit un peu moins vide, je prends mes brosses à estompe de chez Stampin' Up qui sont vraiment géniales, qui sont bien grosses, confortables, les poils sont vraiment très sympas. Pour info, je ne lance pas des fleurs à Stampin' Up ni quoi que ce soit, mais j'en avais acheté sur un autre site dont je ne donnerai pas le nom. Elles étaient déjà 2 fois plus petites. Elles me faisaient des traces lorsque, vous voyez, quand on va faire comme ça, elles me faisaient les traces de la brosse, alors qu'avec que ça, vous voyez... c'est vraiment nickel en fait, j'ai pas de traces de brosse en fait. Enfin, j'ai pas les traces des poils, on va dire. Donc voilà, si vous avez vraiment des brosses à acheter, je vous les conseille vraiment. C'est vraiment de la bonne qualité. Et vous ne serez pas déçus. Et vous en servez pour énormément de choses. Là, vous voyez, je vais faire un fond. Mais c'est vraiment des bébés. Voilà. Donc là, je vais faire le ciel en béguin bleu, qui est un beau bleu ciel. Il me fallait du bleu très clair, donc voilà. Donc je vais prélever un peu d'encre. J'enlève mon aimant, sinon il va m'embêter. Je dépose un peu sur mon papier et hop. Après c'est un peu un travail de patience puisque du coup il faut passer plusieurs fois si vous voulez pas que ça soit trop marqué, etc. Voilà, je suis satisfaite de mon résultat, vous voyez. J'ai un beau petit ciel très uniforme, voilà. Donc ensuite, je ferme mon encreur, je dis bye bye à mon encreur. Et je vais aller faire des petits tamponnages de mouettes. Donc les mouettes sont également
dans mon set de tampons Vague d'inspiration. Vous voyez, c'est la petite mouette juste ici. Donc je prends mon set, je prends ma mouette, je prends un bloc acrylique. Hop, je le mets dessus. Et je prends ma Memento, j'ai décidé de les tamponner en noir. Ça faisait pas bête sur ma première carte, je vais faire de même. Faites attention de bien ancrer si vous vous servez des mouettes. De bien les ancrer dès le début puisque du coup, enfin les mouettes ou d'ailleurs n'importe quel tampon, puisque c'est le côté pratique de la Stamparatus de pouvoir retamponner au même endroit lorsqu'on a foiré son tamponnage, il faut dire ce qu'il en est. Mais quand on est avec un petit bloc comme ça, une fois qu'on a foiré notre tamponnage, essayer d'aller la rattraper, c'est toute une misère. Voilà. Donc je reprends un autre bloc puisque du coup je vais prendre une chute de papier blanc. Et vous voyez, j'avais fait une petite étiquette joyeux anniversaire. Donc je vais prendre mon blanc et je vais prendre mon joyeux anniversaire qui est également dans ce set. J'ai voulu vraiment me servir que de ce set. Comment dire, l'écriture du joyeux anniversaire n'est pas forcément exceptionnelle. J'ai vu des tampons qui ont une calligraphie qui est beaucoup plus belle, mais ça allait très bien avec, ça rentrait pile poil dans le dice, donc je me suis dit je me sers de celui-ci. J'ai fait quoi de mon bloc? Hop. Et une nouvelle fois je prends ma Memento. Hop, je le tamponne. Voilà. Et ensuite, je prends mon dice, du coup, que j'avais déjà pré-sorti. Du coup, je prends celui-ci. Je suis désolée, j'ai vraiment les mains très très sales. Mais au moins, je peux rien vous cacher. Du coup, comment dire, vous allez venir découper le die juste ici. Hop, donc je prends ma mini machine qui prend pas de place. Je positionne mon dies. Cette petite machine elle est vraiment très pratique aussi, je sais pas si vous la connaissez, mais elle est livrée avec du coup 2 plaques, alors vous voyez je m'en suis déjà beaucoup servi, avec 2 plaques transparentes, une plaque du coup pour découper les dies, une plaque pour les plioirs de gaufrage. Enfin franchement c'est vraiment une petite machine qui est très pratique puisque du coup vous voyez elle est pliante. Et vous voyez j'ai pas des mains de géant et elle tient dans mes 2 mains quoi. Voilà c'est vraiment une petite machine qui est pratique lorsque vous partez en vacances ou quoi. C'est pas mal. Donc voilà, j'ai fait mon étiquette. J'ai mon fond. J'ai ma base de cartes. Voilà. Je remets tout le monde à sa place. Il me reste plus que le papier argenté du coup que je vous ai montré tout à l'heure dans la collection. Donc là je prends une chute, pas la peine de faire de gaspillage. Je vais pas réentamer une grande feuille 30,5 par 30,5. Et donc du coup là je vais me baser sur la même taille que j'avais pris juste ici. Puisque du coup mon fond de carte est exactement le même. Donc j'avais pris du 13,9 par 9,4. 9,4 non, on va faire 13,9 plutôt. 13,9
par 9,4. Bah ouais, elle est déjà bien coupée puisque du coup je m'en étais servi pour ma carte. Normalement, on devrait être pas mal. Ouais. Donc, j'ai décidé de coller ce papier argenté sur ma base directement. Je le colle avec de la colle. Je le mets pas en dimension. Voilà. Ensuite, celui-là, je vais le mettre en dimension. Mais avant ça, je vais prendre du ruban pour attacher mon étiquette. Donc, mon ruban, c'est le ruban galon plissé qui est au catalogue annuel, si je raconte pas de bêtises. Non, peut-être au mini catalogue plutôt. Et donc, en fait, je vais le passer dans le trou ici, comme ceci. Finalement, c'est pile poil la bonne taille. Voilà, et je le fais ressortir de l'autre côté. Hop. Voilà. Vous voyez, votre étiquette, elle est tenue par le ruban, en fait. Voilà. Du coup, maintenant, la mission, ça va être de coller le ruban. Et, comment dire, je vais mettre aussi un petit glue dot derrière l'étiquette. Mais ça, je vais le faire à la fin. Donc voilà, je fais la taille du ruban à peu près, un ciseau. J'ai perdu mes affaires. Hop. Et du coup, pour caler mon ruban et le cacher, en fait, ce que je fais, c'est déjà, je prends un bout de double face, comme ça, je vais déjà commencer à le coincer. Hop. Et vous voyez, mince. Je prends mon étiquette à peu près où il faut qu'elle soit. Je la mets comme ceci. Je passe mon ruban derrière et je le bloque avec mon bout de double face. Et je vais faire pareil de l'autre côté. À peu près à la même taille. Voilà. Voilà, et après, moi, mon étiquette, vu qu'elle est glissée, vous pouvez vraiment repositionner où vous le souhaitez. Et donc, du coup, là, j'ai décidé de mettre un glue dot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un point de colle de chez Stampin' Up. Donc, je prends un petit point de colle et je vais le couler derrière mon étiquette. Comme ça, mon étiquette ne va plus bouger. Hop. C'est mon ruban qui bouge pas, je l'ai collé sur mon ruban. Si on était un peu moins bête. Du coup, je remets une, mais sur mon étiquette, ce coup-là, qui va se coller sur le ruban et où le ruban est déjà collé. Ça devrait tenir du coup. Voilà. Vous voyez, mon étiquette, elle peut plus bouger. Là, je peux plus la tirer en fait. Elle est vraiment coincée et c'était le but. Hein. Après, si vous voulez la laisser, comment dire, un peu vague, il n'y a pas de problème. C'est votre choix. Et donc, du coup, là, je vais le mettre en dimension. Alors, je prends mes grosses stampines dimensionnelles. J'ai plus de bord, je sais. C'est pas normal. Mais c'est pas grave. Hop. J'en mets un peu partout pour pas que ma carte elle se vautre, comme je dirais. Pour pas qu'elle s'affaisse finalement. Hop. Voilà. Et alors là, maintenant, il faut centrer le mieux que l'on peut. Oh,
après c'est pas comme la colle, on peut pas faire glisser. Hop, bah c'est pas mal. Donc voilà la petite carte. Voilà. Donc je vous les remets. Finalement j'ai fait les deux mêmes, mais vous voyez les nuances ne sont pas au même endroit. J'ai mis mon ruban plus haut sur celle-là, la preuve que du coup vous voyez chaque carte est vraiment différente. Et voilà, donc j'espère que ces deux petites techniques vous auront plu. Donc on se retrouve par ici, j'espère que ces deux petites techniques vous ont plu. Donc voilà les cartes terminées. Voilà, donc on a fait la technique du masquage et la technique des nuances avec les doigts éponge, du coup là sur du bleu, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. N'hésitez pas à refaire ces deux techniques, à partager vos créations, c'est-à-dire vous pouvez les mettre en commentaire sous ma vidéo comme certaines le font déjà, ou vous pouvez les publier sur vos comptes, sur des groupes, sur ce que vous voulez, en mettant le hashtag FabByVic si vous le souhaitez, pour que je puisse en être notifiée et que je puisse voir les jolies choses que vous avez faites. Voilà, donc n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, à la partager, la liker, la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux qui sont Facebook, YouTube et Instagram sous le nom de FabByVic, et à mon site internet qui est fabbyvic.wordpress.com. Voilà, donc je vous laisse le lien de ma boutique en ligne juste ici si vous souhaitez passer une commande et acheter par exemple le set, enfin le set des vagues avec le papier argenté, le set de tampons et les dies, ou que certains objets, si vous souhaitez vous les procurer avant la fin du mois, n'hésitez pas à passer commande sur ma boutique en ligne et à utiliser mon code hôtesse, puisque du coup ça va vous permettre de cumuler quelque chose pour avoir un petit cadeau de ma part le mois prochain. Voilà, et je vous fais un petit rappel puisque j'ai décidé de faire un club incolore, puisqu'il y a des nouveaux il y a 4 nouvelles couleurs qui arrivent dans le catalogue annuel le 3 mai. Donc du coup j'ai décidé de faire un petit club où vous recevrez une couleur chaque mois, donc avec un encreur, l'encre liquide, les feutres, du papier uni, du papier design, du ruban, etc. N'hésitez pas à aller voir, je vais faire un article sur mon blog, mais j'ai déjà détaillé plutôt bien la chose sur une publication Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à m'envoyer un petit message privé pour me dire que vous vous inscrivez, puisque actuellement j'attends d'avoir assez de personnes pour pouvoir mettre en place tout ça. Voilà. Et du coup, dernière petite aparté, si vous souhaitez recevoir le catalogue annuel du coup qui sort le 3 mai, vous pouvez m'envoyer un petit message ou un commentaire, etc. pour me le demander, tout en sachant que pour les personnes qui m'ont passé commande depuis le début de l'année 2022, vous allez le recevoir automatiquement, ou je vous le donnerai en main propre. Et pour toutes celles qui ont déjà reçu un catalogue mais qui n'ont pas passé de commande, vous ne le recevrez pas, ou alors à condition que vous passiez une commande et vous le recevrez à cette issue. Voilà, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour les personnes qui ont déjà une démonstratrice, allez demander à votre démonstratrice, ou potentiellement elle vous l'enverra déjà de base, donc adressez-vous à cette personne. Voilà, mais sinon je l'enverrai à toutes les autres personnes avec plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite et au 30 avril pour une prochaine vidéo. Bye bye.